Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 20 juillet pour enfin vous présenter le final de l'album Focus on the Good, donc j'ai entièrement réalisé avec vous en tutoriel. Donc je vous remettrai le lien vers le tutoriel précédent, mais après vous irez fouiller dans la playlist. De toute façon, il y a tout l'album en entier. Donc je vous rappelle que j'ai utilisé, moi j'ai pris deux collections de Craft Sensation Focus on the Good, mais avec une seule collection, vous avez assez. Parce que je vais vous montrer, moi j'ai dit, j'avais répondu à certains commentaires qu'il y a des papiers que je n'ai pas utilisés du premier bloc, donc celui-ci. Et il y a des papiers que j'affectionnais particulièrement, voilà, celui avec les lunes et les arcs-en-ciel, je les trouvais vraiment belles, donc je voulais la réutiliser pour les pages. C'est pour ça que j'avais pris deux blocs 30-30, mais avec un seul, vous avez assez, puisque je vais vous montrer tout ce qui reste en chute. Alors désolée, j'ai été obligée d'allumer ma lumière parce que dehors, il fait un temps orageux aujourd'hui, c'est tout couvert. Il n'est pas tard, hein, il est 15 h, mais bon, de 40 degrés, on est passé à 20 et quelques. Et c'est tout gris. Donc bien sûr, le jour où je veux filmer cette vidéo, il fait pas beau. Voilà, donc en fait, vous voyez, il reste tout ça. Voilà, en chute, pardon, je trouvais plus le mot. Donc je vous rappelle que j'ai utilisé des blocs comme ceci, noir blanc craft. Pour la structure, j'ai pris le papier blanc, et pour mes pages, le papier blanc le plus épais. Et j'ai fait aussi des petites cartes à l'intérieur pour insérer des photos. Là, j'ai utilisé aussi ce papier blanc. Mais par rapport à la dernière fois, j'ai trouvé sur Vinted, que j'ai rajouté dans l'album, que vous n'aviez pas vu. C'est Die Cut Paper Pad qu'on trouvait à un moment donné chez Action. Donc ce sont des petites cartes en format, d'ailleurs je ne sais même pas ce que c'est le format. Ça doit être 15 par 30. Je vais regarder tout de suite. C'est ça, c'est 15 par 30, c'est bien ça. Et du coup, j'ai pris ma petite carte de 21. J'ai coupé là, et le petit morceau qui me restait, j'en ai fait des autres petites cartes. Donc voilà, sur Vinted, j'ai trouvé à une vendeuse ces 4 blocs ici, et me serviront bien pour mes futurs projets albums. Donc là, comme je vous ai dit, c'est 100% Action. Je n'ai rien utilisé d'autre que du matériel Action. Donc j'ai pris ceux d'ici, je vous avais expliqué, j'ai pris les deux plus petits. Oui, mes souvenirs sont bons, c'est ça, les deux plus petits ou les deux plus grands, je ne sais plus. Bon, vous le savez, dans les vidéos, je vous l'ai dit. Et le die bordure ici, cœur. Voilà, j'ai utilisé celui-ci. J'ai utilisé de la vieille dentelle. Non, je dis la vieille dentelle parce que c'était... On en trouvait il y a très très longtemps chez Action, en plastique, que je n'avais jamais utilisé. Et ben du coup, c'était l'occasion de l'utiliser. D'ailleurs, vous voyez ici, hein, elle est vraiment très jolie. Je trouve que ça fait vraiment super joli. J'ai utilisé une boîte complète de petits strass comme ceci, le Diamond Tape. Voilà, le rose, il m'en restait plus. Là, je viens de reprendre une petite bande dans celui-ci pour terminer un petit projet dans l'album. J'ai utilisé du velcro blanc comme ceci. Alors, j'ai voulu en racheter et je trouve que du noir. Du blanc, j'en trouve plus. Donc voilà, parce que j'ai en projet de vous faire un autre album Action, mais du coup, je pense que je vais mettre des aimants cette fois-ci. Vous avez vu le principe avec les scratchs, du coup, comment ça se passe. Et sur mes petites emplacements photos, j'ai mis ce petit tampon qu'on trouve aussi chez Action. Voilà pour le matériel. Alors par contre, pour la colle, vous m'aviez demandé de vous faire un retour par rapport à cette colle. Donc l'Art Glitter, là, elle est géniale. Hein, franchement, c'est la meilleure colle. Voilà, j'utilisais toujours la colle scotch verte, mais là, je me suis ravisée parce que, en fait, ce petit tube ici de 60 ml, il en reste encore et j'ai réussi à faire l'album en entier avec. Donc, je trouve que rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Celle-ci est vraiment super. Donc là, j'ai déjà acheté une recharge et je vais me renseigner pour en réacquérir d'autres, voilà, à la rentrée, puisque là, ça va être les vacances. Donc là, j'ai mis 3 petits strass de chez Action. Ce sont des Glemstone, je crois que c'était Gemstone, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc tout ça, vous aviez vu, puisque je vous ai tout fait en tutoriel. Donc cet album, voilà, je vous avais dit que je vous ferais peut-être un bijou d'album, du coup, je me suis ravisée. Vous voyez comme il est bien rempli. Il peut contenir environ 75 photos et on pourra mettre en même plus si on veut. Donc là, on aurait pu mettre soit... Alors moi, au départ, je voulais marquer album, mais je trouve que ça fait un peu bête.
un peu bébé, enfin je sais pas comment dire. Et je me disais, voilà, si c'est destiné à quelqu'un, mettre le prénom de la personne ici. Donc je vous rappelle que j'avais mis mon papier déco à l'envers, c'est pour ça que vous voyez les, les arcs-en-ciel à l'envers, mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Et voilà, si c'est un album bébé, on pourra rajouter aussi des petits dies bébés de chez Action qu'on avait eu aussi à un moment donné. Si c'est pour un thème précis, un anniversaire, on pourra mettre des petites découpes ballons. Enfin voilà, ça peut être vraiment adapté. Donc moi, pour l'instant, il est neutre puisque je ne sais pas du tout quelle va être son utilité. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci, je vous rappelle. Alors la structure, hein, on l'avait faite ensemble. Alors je vais juste vous montrer ici. J'ai fait un petit montage de montgolfière avec des petits nuages. Je ne sais pas si vous allez voir que j'ai monté en 3D. Et je trouve que du coup, ça finit bien l'album. Ça fait une jolie finition. Donc voilà, après, voilà, il y a des choses que j'ai pas rajoutées, hein. Alors ici, on a un espace photo ici sur la languette. Alors, vous ne voyez pas en entier. Donc là, j'ai mis un petit die cut de montgolfière ici, en 3D. Une petite fleur en 3D ici. Voilà, il y a des choses que vous allez voir par rapport à la dernière fois. Donc ici, la petite carte. Là, on pourra mettre aussi une photo. Voilà, on peut mettre donc, si on souhaite mettre quelque chose ici, ça fait 4, déjà 5 photos. 5, et voici donc les petits papiers que je vous dis, les paper pads que j'ai découpés ici. Là, j'ai mis, je l'ai plié en deux, j'ai mis une petite déco de la carte hein, qu'il y avait dans l'album, enfin dans les papiers déco, et voilà, ça nous refait un petit emplacement photo. Je trouve que c'est plutôt mignon dans les tons verts, voilà, parce qu'on était resté sur le vert ici. Donc voilà pour ça. Ensuite, ici, j'ai monté pareil un petit die cut en 3D. Je trouve ça dommage cette lumière, mais si j'éteins, ça fait comme ça. Oh, si vous voyez peut-être aussi. Hein. J'espère que vous verrez bien. C'est peut-être mieux sans la lumière du coup. Donc là, on a un petit die cut en 3D. J'ai fait une petite carte où on peut mettre aussi une photo et une photo ici, que j'ai glissé dans la dentelle et que je reglisse ensuite ici pour que ça soit bien maintenu. Donc voilà l'espace photo ici. Ensuite, on ouvre comme ça. Donc ici, j'ai ma petite règle qui fait du bruit. Donc je vais la pousser. Ici, j'ai mis un petit die cut montgolfière. Ensuite, là, on a la pochette ici. Donc là, on a le restant du bout de carte hein, que j'ai découpé et que j'ai fait un espace photo. Donc là, c'est pareil, on pourra mettre une photo si on souhaite. Mais comme c'est du papier glacé, du coup, voilà, je me suis dit que c'était peut-être mieux de le mettre comme ceci. Et là, j'ai fait une toute petite carte. Alors là, c'est en format paysage, mais après on peut mettre aussi une photo ici, on peut la glisser comme ça ou de travers, enfin voilà, comme on veut. Donc là je vais la laisser comme ça. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'emplacements photo. Ici donc c'est ma cascade qui m'avait donné du fil à retordre, mais bon, je trouve que je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. Donc là voilà, on a les espaces photos. Ici sur les rabats, j'ai mis un petit filet donc de strass. Voilà, donc du coup là on voit plus les défauts, je trouve, c'est vraiment bien. Donc j'ai mis un coup du strass jaune, un coup des strass roses, voilà, comme ceci. Ouais, franchement, je suis plutôt satisfaite. Alors là, on pourrait aussi glisser quelque chose, mais je trouvais que ça faisait déjà pas mal d'épaisseur. Quand il y aura les photos, je pense que ça va être bien épais. Du coup, voilà pour cette page. Quand on tourne, je m'embête parce que j'ai mis tous les paper pads là, ça me bloque du coup. Là, on a la petite pochette qui s'ouvre comme ceci. Le rabat ici. Donc là, on a un espace photo ici en bas. Donc 10 par 15, hein, j'ai oublié de vous dire. Ici, pareil. Donc là, j'ai pas mis de déco pour que ça soit pas trop en volume. Puisque après, quand on collera les photos, ici, j'ai fait comme ceci. J'ai posé ma petite carte et je referme comme ceci. Voilà. Ensuite, on a le rabat ici. Donc ça, vous aviez déjà tout vu. Je pense que là, vous n'aviez pas vu la bande de strass. Là, il me semble que je l'ai rajouté après. Donc là, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a un petit espace photo en bas, un petit espace photo ici au-dessus. Et ici, on a deux petites cartes où on pourra aussi mettre des choses ici devant. J'ai mis des petits die cut de la collection que j'ai découpés. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça habille bien ces petites cartes. Voilà, ces petites cartes unies, finalement, elles font bien leur travail. Donc ici, on a le rabat. On pourra mettre une petite photo. Je trouve que, ouais, franchement, j'ai adoré réaliser cet album. Ouais, franchement, c'est le plus beau que j'ai réalisé, je trouve. Enfin, avec celui de
la sorcière, hein, qui était pas mal. Le grimoire était quand même pas mal. Donc ici, on va pouvoir mettre une petite photo, ici aussi. Après, on peut la mettre aussi à l'horizontale. Et là, c'est pareil, j'ai refait une petite carte où on pourra mettre 2 photos, peut-être une à l'arrière si on veut, hein, voilà. Après, libre à la personne. Si c'est des photos de bébé, c'est vrai que ça va vite se remplir. Donc ici, c'est vrai que j'avais fait comme ceci et on m'avait fait remarquer que c'était pas très joli avec les petits scratchs. C'est vrai que j'aurais pu mettre une petite ficelle en dessous et attacher avec un petit nœud, ça aurait été beaucoup plus joli. Bon, du coup, c'est pas grave, j'apprends, hein, comme je vous dis. Je vous montre en même temps, mais j'apprends aussi. Donc ici, on a un espace photo là, un espace photo là. Et ici, on a un espace photo, un espace photo. Et on a la petite carte ici. Je la trouve vraiment belle. Enfin, je trouve, oui, franchement, ça habille. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que comme ça, c'est pas trop mal. Alors, par contre, si vous voulez reproduire exactement comme moi et que vous n'avez pas ces petits paper pads là, c'est pas grave, hein. Vous prenez des feuilles unies, soit vous découpez avec des ciseaux cranteurs, soit si vous avez des dies bordures. Enfin voilà, et après, c'est pas obligé d'être à la lettre comme j'ai réalisé. C'est à votre goût, quoi. Voilà, c'est juste, je vous donne des idées. Après, vous faites ce que vous voulez avec ces idées. Donc ici, on enlève la petite montgolfière avec le petit scratch. Et là, on a la place pour mettre 4 petites photos. 1, 2, 3, 4. Enfin, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, ce sont des photos plus petites, hein, que j'ai des emplacements photos plus petits. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, je pourrais peut-être vous dire combien ça mesure. Mais je crois que j'ai pris une petite carte et je l'ai coupée en 2. Donc ça fait 10,5, oui c'est ça, puisque c'était 21. C'est pas facile comme ça, avec le pied du 21 par 7,2. Ouais, c'est ça, 14,4, 14,5, c'est ce que je fais toujours. 10,5 par 14,5, oui. Donc là, on a le rabat ici. Donc là, on pourra peut-être pas mettre de photo puisqu'il y a le scratch ici. Par contre, on peut mettre une photo ici, une photo là, une photo là, une photo là, une photo là, une grande. Et ici, j'ai le petit emplacement photo que j'ai décalé exprès puisque quand c'est fermé, je trouve que c'est plus joli. Voilà, qu'on ne voit pas ici en dessous l'espace photo. Vous voyez? Je trouve que ça fait plus joli, ça fait encore un effet de surprise. Avec ces petits bordures cœur, là, je trouve ça vraiment magnifique. Puis cette collection de papier était vraiment super jolie, quoi. Se prêtait vraiment pour un album, je trouvais. C'était vraiment très joli. Donc là, on a une petite carte où on peut mettre une petite photo. 2 petites photos de chaque côté du rabat, ici. Alors, je vais peut-être me décaler par là. Là, c'est pareil, j'ai rajouté un petit die cut. Ici, j'ai mis une petite carte où on pourra écrire du journalique si on le souhaite. Et on a 2 emplacements photos ici. Et encore un tout petit emplacement ici. Là, j'ai mis un petit die cut également. Ça habille. Voilà. Comme ça se présente. Hop, on ferme ici. Ouais, je trouve franchement, j'adore. Vous avez adoré cet album, mais moi j'ai adoré le réaliser également. Je trouvais que c'était vraiment bien. Donc là, on pourrait mettre des photos à l'extérieur. Moi, je laisserai comme ça pour pas que ça soit trop chargé. Mais après, voilà, libre à vous. Donc ici, on a les 4 emplacements photos. Donc un en bas, un ici à droite, un ici à gauche, un au-dessus. Ici, on pourra mettre aussi des petites photos si on le souhaite, en sachant qu'on a notre scratch au milieu qui vient quand même tout fermer. Vous voyez, hein, je l'ai mis vraiment au centre pour qu'il vienne fermer. Donc, voilà, il faut faire attention avec l'épaisseur. Après, voilà, libre à vous. Mais voilà, je vous dis déjà 75 photos dessus. Après, c'est vrai, on pourra en mettre une ici, on pourra en mettre une ici. Je n'ai pas compté. Voilà, ici, on a la petite pochette. J'ai mis un petit die cut. Là, j'ai mis une petite carte avec des strass aussi. Des fois, j'arrive pas trop à glisser. Voilà. Ici, on a un tout petit emplacement photo avec la petite montgolfière, donc sur le rabat ici. Je trouve que c'est mignon. Donc pareil, la montgolfière, je ne l'ai pas collée à fond pour que la personne puisse venir coller ici. Donc là, on pourra mettre une photo dans le belly band. Voilà. Non, c'est déjà comme ça. On referme. Et pour finir, ça s'ouvre comme ceci. Là, on a un emplacement photo. Et là, j'ai mis un petit die cut en 3D avec la lune fleurie.
Et ici, là, j'ai refait une petite carte comme ceci. On va pouvoir mettre une photo ici, là, là et là. Voilà, et là, j'ai juste mis cette petite carte qui me restait pour écrire du journaling, un petit mot, c'est pour offrir à quelqu'un. Voilà, ça fait vraiment un joli album, bien conséquent, bien rempli. Là, j'ai rajouté des petites bandes de papier, je vous ai pas dit, hein, je vous avais dit que je remasquerais parce que ça faisait pas joli. Moi, je trouve que c'est plus joli comme ça. Voilà, des petites bandes de papier de 0,7 par 21 si vous voulez reproduire exactement. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que mes tutos étaient quand même pas trop mal expliqués puisque j'ai eu de très bons retours. Donc merci à ceux et celles qui me soutiennent. Hein, je trouve ça vraiment super bien. Ça me donne vraiment envie de continuer sur cette voie des albums. Alors effectivement, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, pour un joli résultat comme ça, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Là, on pourra mettre notre petit nom. Enfin, voilà. Après, à décorer, hein, selon, comme je vous dis, selon l'utilité. Si c'est pour un album naissance, un album de la première année. Si c'est pour un album, ça peut être un album mariage, ça peut être un album anniversaire. Ça peut être vraiment adaptable à toutes sortes de papiers et toutes sortes d'occasions. Voilà, et bien sur ce, n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Donc comme je vous ai dit, petit budget, super facile, produit action, 100%. Voilà, que dire de plus? Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.